question sur la table, Talibé. Voilà, on a juste le temps d'introduire ce sujet avant d'y revenir plus longuement demain, mardi. Et après le Ramadan, que risque-t-il de se passer? Les forces vives de Guinée risquent-elles de passer à l'action? C'est la question à se poser et c'est justement une éventualité qui est redoutée parce que vous le savez, on a réussi quand même à calmer le jeu avant le Ramadan dans l'espoir que la médiation engagée par les chefs religieux aboutirait et amènerait le CNRD à lâcher du lest sur un certain nombre de revendications qui sont présentées comme étant des préalables à la participation des forces vives au cadre de dialogue. On en est, en tout cas on sort du Ramadan sans qu'un seul résultat soit présenté dans le cadre, soit obtenu. Alors, on a échangé avec beaucoup d'acteurs des forces vives qui disent que elles n'en pourront plus après le Ramadan. Ils sont à la limite de leur patience. Voilà, parce que on pense qu'il y a des points sur lesquels on peut bien lâcher du lest. Vous avez vu la visite de la secrétaire d'État française qui a dit que la liberté d'expression doit être respectée, la liberté de manifester doit être respectée, mais aussi elle a exhorté les uns et les autres au dialogue et à des concessions pour justement éviter que cette transition soit bloquée. Aujourd'hui, on en est à un stade où on se pose des questions. C'est le statu quo. Oui, le Premier ministre est à fond. On a senti un moment. Même si j'apprenais hier que le Premier ministre devrait reprendre les négociations avec les religieux et les forces vives dès mardi ou mercredi. Voilà. Oui, on attend de voir. On est encore un peu dans la déconcentration liée à la fête. Et je pense qu'après cette semaine, en tout cas avant la fin de cette semaine, il faut obtenir quelque chose, il faut présenter des résultats et qui pourraient être, ensuite les efforts pourraient être poursuivis pour que les choses se normalisent du point de vue très rapidement. Et du côté des forces vives de Guinée, qu'est-ce qu'on apprend justement à l'école? Selon des sources irréfragables, dès le mercredi, les gens vont se faire entendre. Comment ça, les gens vont se faire entendre? Oui, il y a une négociation, certainement, une rencontre entre les forces vives, les religieux, mais aussi le Premier ministre. Donc, les gens patientent jusqu'au mercredi. Si rien n'est fait, il n'y a pas, en tout cas, quoi que ce soit de clair, ils vont se faire entendre, ils vont commencer des annonces et les gens pourraient ne plus revenir autour de la table, puisqu'ils estiment que à cette allure, c'est Yabati Doré qui est en train d'avoir raison. Qui au début, il n'est pas seul d'ailleurs, aussi d'autres acteurs de ces forces vives. Lui, il avait exprimé sa position, clairement et publiquement, qui allait contre tout le monde. Et aujourd'hui, rien n'est obtenu. Mais dès le mercredi, beaucoup de responsables des forces sociales de Guinée et des forces vives, j'allais dire, vont commencer à se prononcer parce que beaucoup vont bouder les tables et annoncer ce que nous ne voulons pas attendre. C'est au président et au gouvernement de jouer à l'apaisement. Un mois a été consacré, rien n'est fait. Moi, je pense que le CNRD n'a pas besoin de ça. Abaka Diallo, mettez-moi au palais. En une journée, je résous toutes ces crises. La transition, 6 mois, les élections. J'ai vu Diarra, c'est tourné là. C'est un problème de volonté politique. C'est clair. Mamadou Ouri, très rapidement. Pour l'instant, personnellement, je ne vois pas de perspective, en tout cas, à un aboutissement de la médiation des religieux. Personnellement, franchement, parce que tout le monde connaît les goulots d'étranglement. Le principal, c'est la justice. Et là-dessus, c'est là-dessus qu'il y a eu cet achoppement récent entre le Premier ministre et son ministre de la Justice. Oui, en fait, c'est clair, il n'y a pas assez de perspective, il n'y a pas assez de visibilité, n'est-ce pas, sur la question de bonne foi. En tout cas, les religieux ont fait montre de courage, de détermination, pour pouvoir résoudre le problème. Personne ne peut leur faire un procès de ne pas avoir tenté. Maintenant, si ceux qu'ils cherchent à rapprocher ne s'entendent pas par mauvaise foi, parce que moi j'ai toujours dit, pour que ça marche, il faut qu'il y ait le minimum de bonne foi de tous les côtés. Mais encore un peu plus du côté de ceux qui tiennent les rênes du pays. Pouvoir, et si ce n'est pas le cas, ça n'ira pas. Parce qu'il y a des démarches qui sont assez rédhibitoires, n'est-ce pas, à cette avancée. C'est quand d'un côté, vous avez un membre du gouvernement qui sort et qui dit le dialogue, il n'y a pas de préalable, il faut se taire sur tout. Et puis de l'autre côté, que le pendant judiciaire, celui qui le tient, se dresse contre son Premier ministre pour des démarches qui veulent qu'on justement trouve si vous voulez, de la jurisprudence
à des questions judiciaires, j'avoue que l'horizon semble assez... plus ou moins sombre. Pourvu que demain, après-demain, les semaines à venir, les gens reviennent sur... Bien, Garay, c'est la dernière à s'exprimer. Voilà. Je suis désolé pour Akumba et Jean. Voilà. Ils auront suffisamment de temps d'aborder ce sujet demain. À quoi peut-on s'attendre? Est-ce qu'on est dans un schéma apocalyptique après le Ramadan? Non, je ne vois pas les choses comme ça. Pas possible. Mais bien sûr, parce que vous avez entendu de même des leaders issus des forces vives. Non, vous avez entendu des leaders issus des forces vives de Guinée dire ici que les lignes sont en train de bouger par rapport à ce que le Dr Bernard Gomou est en train de faire. Lignes qui bougent? Mais bien sûr, ils l'ont dit. Où sont ces lignes qui bougent, donc il faut... Ils l'ont dit. Bien. S'ils l'ont dit, ça veut dire tout simplement que les lignes bougent de ce côté. Oui. Attendons de voir cela. Et je pense que des deux côtés, donc, il faut faire... le feu au lac. Non du tout. Il faut faire des compromis et je pense que ça pourra aller. Il faut faire des compromis. Je pense que c'est sous cette note d'espoir qu'il faut aller refermer cette émission. Ça en est terminé pour aujourd'hui. Grand merci à Diarra et merci à tous les autres, 5. Merci à Ibrahim Babendialo, Ibrahim Assila et à tous nos techniciens qui nous ont accompagnés depuis 8 heures. Merci de l'attention à vous tous sur l'ensemble de nos canaux. Derrière nous, Guy Tindirin avec Mohamed Baye et toute sa team. Demain, nous serons ensemble encore pour d'autres sujets et d'autres enquêtes avec Akumba Diallo. Prenez soin de vous. Au revoir. À demain. Vous avez suivi l'émission Miran 4. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée, avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akumba Diallo, Cabinet Fofana, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde.